l'After Week sur NC Première avec Sandrine Ruffier. 26 décembre, il est 10h. Salut à tous, moi c'est Sandrine et je vous souhaite la bienvenue dans l'After Week, votre rendez-vous du week-end sur NC Première. J'espère que vous avez passé un joyeux Noël, que vous avez bien réveillonné. Nous sommes partis pour 3 heures d'émission. Au programme du live, des artistes, de la cuisine, des dédicaces et plusieurs jeux auxquels vous pourrez participer. À 10h30, ne loupez pas le Zik Test où vous pourrez remporter 5 albums, 258, votre numéro préféré. Mais tout de suite, nous allons passer 1 heure entière avec 2 artistes connus et reconnus. Ils sont venus partager avec vous leur passion, leur talent à travers des lives, une interview et le nouveau jeu, le Top Chrono. En cette période de fête, ils viennent aujourd'hui nous apporter un peu de magie en nous chantant des chants de Noël. J'ai le plaisir de recevoir à mes côtés Fabienne Charette sous le nom de Chem, une chanteuse à la voix émouvante, subtile et puissante à la fois. Et avec son mari, un organiste remarquable, un grand jazzman, monsieur Michel Benebig. Bonjour. Bonjour. Bonjour Sandrine. Alors en fait je m'appelle plus Charette depuis 11 ans, je m'appelle Benebig maintenant. Et oui, je sais. C'est sympa, ça me fait chaud au cœur de rappeler mon de jeune fille, voilà. Mais oui, non, mari et femme, bien sûr. Oui. Benebig, mais surtout Chem, on va t'appeler Chem aujourd'hui. Voilà. Oui, c'est Chem surtout. Tu m'en veux pas, Michel, de cette petite... Ah mais non, ça reste quand même son nom, avant tout. C'est ça. Non, mais ça m'a fait plaisir de rappeler. Oui, voilà. Ça rajeunit tout ça. Oui, voilà. Bon, super. Alors, Chem, j'ai fait ta rencontre il y a quelques années. Ta voix m'avait beaucoup marquée, m'avait donné la chair de poule. Et du coup, je me dis, j'ai une petite question, si tu es d'accord. Pour commencer, pour transmettre un petit peu cette émotion à nos auditeurs, est-ce que tu crois que tu pourrais nous faire un petit truc a cappella, là, un petit refrain, un petit couplet, ce que tu veux? Oui, d'accord, pas de problème. Ce que tu veux. Alors, on va taper un peu dans la musique d'aujourd'hui. Je vais faire un tout petit bout d'Aretha Franklin. Franklin qui avait fait, il y a quelques années de ça, un morceau, pas mal d'années maintenant, qui s'appelait Deeper Love. Et pour botter un peu les fesses des nouveaux artistes de la dance, parce que pour leur montrer qu'elle restait toujours la diva, une diva extraordinaire. Donc, ça faisait Deeper, let me tell you, I work hard every day. I get up by the bed, I put off my clothes, and I've got fears to pain. Now eat it easy, well I don't need no help. I've got a strong will to survive, and I've got a deeper love. A deeper love, a deeper love inside. Now calling right, a deeper love, right, a deeper love, right, a deeper love. No, 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 no. Excellent, alors là, bravo, j'adore. Et on commence fort là, franchement. Là, à mon avis, les auditeurs, ils sont déjà, tu vois. Oh ben ouais, super. Donc, si je me trompe pas, tu es né à Koumak, issu d'une famille d'enseignants aux multiples talents artistiques, notamment ton oncle chansonnier et humoriste François Oliveau. Oui, François Oliveau. Ou ton frère Philippe Charette. Philippe, Charette. Oui, Philippe Charette, oui. Il a gardé son nom de jeune fille. Voilà. Qui a suivi une formation au cours Florent. Oui, c'était à l'heure actuelle, peut-être que je me trompe, et je crois que c'est le seul artiste calédonien qui soit rentré comme ça au cours Florent et en plus en classe internationale. Excellent. Et qui est sorti parmi les meilleurs. Donc oui, c'est un artiste exceptionnel. Super. Il écrit aussi des poèmes, il a beaucoup de talent. Donc c'est une histoire de famille, c'est là que vient ta voix. Écoute, oui, je pense. Là, il y a aussi autre chose, c'est que par exemple, ce soir, je m'envole pour l'Espagne et puis l'Andalousie. Et mon arrière-grand-père était andalou, donc chez nous, il y a peut-être une racine, on va dire aussi, rythmique et musicale qui dort quelque part. C'est ça. Voilà. C'est dans ta peau, c'est voilà. Ouais.
Ouais. Et puis du côté de ma maman, il y a mon tonton qui est chansonnier, le grand-père qui avait aussi fait du théâtre. Donc voilà. Ah, c'est vraiment une famille d'artistes. Oui, t'as un neveu aussi qui est un neveu qui est... Alors oui, surtout, merci. J'allais revenir. C'est pas le seul, mon frère n'est pas le seul acteur. J'ai mon neveu Guillaume que je salue, qui est aussi quelqu'un d'extraordinaire et qui a fait une école de théâtre et qui maintenant est en train d'en vivre à Paris et qui s'est lancé dans la profession. Il arrive à en vivre. Qui est aussi un super chanteur avec une voix très puissante. Et oui, voilà, c'est vraiment un artiste aussi exceptionnel. J'ai ma sœur qui peint, qui fait des peintures formidables. Excellent. J'ai ma nièce qui était musicothérapeute. Voilà, qui a aussi... voilà. Et toi, tu peins aussi? Moi, je peins aussi. Je peins des choses un peu particulières, mais oui, je peins. Voilà. D'accord, ouais, donc c'est ça. Ah oui, à fond, complètement. Ok. Et alors, tu as étudié le chant choral, classique, la variété, la flûte, le piano, mais ta passion, c'est le chant. Vraiment, oui. J'ai même fait un peu de guitare 4 ans pour m'aider un peu à composer. Mais bon, ça m'a aidé à composer, mais j'étais pas très bonne guitariste. D'accord. Pas très bonne instrumentiste. Peut-être la flûte, je m'en suis sortie un peu mieux. Le piano, je m'en sors un peu parce que j'arrive à m'accompagner. Ouais, Michel te donne des cours, non? Un petit peu. J'ai même commencé un peu l'orgue à un moment donné, et puis j'ai lâché prise. Mais j'ai pas eu la force, le courage que j'ai eu dans le chant à m'accrocher et à travailler dans le chant comme pour les autres instruments. D'accord. Donc oui, la voix, c'est mon instrument de prédilection. Tu m'as dit, tu as commencé à quel âge le chant? 9 ans. 9 ans. 9 ans, oui. Ah ouais. 9 ans. J'ai commencé à 9 ans dans une chorale classique. J'étais soliste soprane, et puis j'en ai fait 5 ans, et puis voilà, après j'ai continué. D'accord. Voilà. Et Michel, parce que je vois qu'il se cache un peu, mais j'aimerais que tu sois avec nous. Je suis là. Donc, déjà, oui, merci d'être là. Donc, au début, tu as suivi une formation pareil de classique, variété, même de hard rock, c'est ça? Oh là, disons que c'est pour résumer, parce que j'ai pour habitude quand je commence à parler, je ne m'arrête plus. Mais disons que quand j'étais gosse, je faisais de la variété. Donc j'ai commencé par de la basse, j'ai fait un peu de guitare, etc. Je faisais de la musique de bal, ici en Nouvelle-Calédonie donc. Et ensuite, je suis rentré à l'école territoriale de musique. J'ai fait tout un parcours de piano classique jusqu'à la médaille d'or. Ensuite, je suis parti en France, et c'est en France que j'ai découvert quelque part... chez le magasin dans lequel je louais mon piano, il y avait un vendeur là qui était passionné d'orgamon. D'accord. Et comme c'était aussi ma passion depuis gosse de cet instrument, de l'orgue, de l'orgamon en particulier, j'ai quelque part découvert de façon concrète cet instrument. Et donc quand je suis rentré après mes études, tout en étant enseignant, j'ai dans le privé, je me suis donc auto-formé, comme on dit, ou autodidacte, formé autodidacte. Voilà. D'accord. Et j'ai commencé à sortir du territoire, etc., aller à la rencontre des organismes, des musiciens. Et puis maintenant, ça fait 23 ou 24 ans que je suis organiste. J'ai laissé le piano de côté. Oui, mais tu n'as pas parlé du hard rock. Oui, mais bon, tout ça, en fin de compte, je suis passé c'est vrai, merci, de la variété danse au départ, ensuite à la musique classique. D'accord. Et à l'époque où j'étudiais le piano classique, je faisais aussi en dehors du rock et du heavy metal, et aussi bien sur le territoire. Mais moi, j'aime toutes sortes de musique, en fin de compte. Ouais, c'est ça, j'allais te demander, t'écoutes pas que du jazz, évidemment. Non, parce que le jazz, c'est venu assez tard, quelque part dans ma vie. T'écoutais quoi quand t'étais petit? De tout. Parce que mes parents ont une discothèque avec toutes sortes de musique, beaucoup de musique, surtout de l'instrumental, finalement. D'accord. Peu de chant. Ok. Cite-nous quelques artistes. Par exemple, je vais citer par exemple l'orchestre de James Last. Alors je ne sais pas si ça parle à certains. C'est un orchestre qui était très, très connu dans les années 60-70, allemand, et qui reprenait tous les hits dans le monde. Et c'est un grand orchestre en fin de compte, comme un orchestre classique, mais qui reprenait tout aussi bien la soul que le blues, que la musique de l'époque. Quoi. Ouais. Donc c'était en fin de compte très éclectique. D'accord. Et à ce qui paraît, j'ai entendu dire que l'orgue, c'est l'instrument le plus difficile. C'est à la fois, peut-être, je suppose, le plus difficile et le plus simple à la fois. Ah bon? Ouais. Explique-nous C'est pas moi qui dis ça, c'est un organiste américain qui s'appelle Ray Goldings, qui disait que cet instrument est pour l'enseigner, par exemple, c'est l'instrument le plus facile et le plus difficile. Parce que le plus facile, il suffit de plaquer 2 notes et de les tenir, le son continue. C'est pas comme sur un piano où il y a une mécanique derrière, où il y a besoin d'une articulation, un geste mécanique du poignet.
Alors que l'orgue, il suffit de rester le doigt sur une note et puis la note, on peut la tenir pendant 1 heure. Okay. Donc ensuite, pour des accords, etc., ça c'est facile. Maintenant, après, comme c'est un instrument avec 2 claviers, avec un pédalier, il y a toute une coordination. Il faut un peu être musicien un peu haut marinier ou je ne sais trop quoi, jouer des pieds, des mains, etc. Il faut faire plusieurs choses à la fois. Un peu comme le batteur, un petit peu. D'accord, ok. Et je vois qu'aujourd'hui, tu n'es pas venu avec ton orgue. Non, j'ai... Il va y avoir un cyclone. C'est un petit peu lourd à transporter ce matin, particulièrement ce matin. D'accord. Je suis venu avec un petit piano numérique. Bah écoute, il va jouer du piano. Est-ce que ça vous dit là qu'on fasse une petite pause, un petit live déjà ? Allez, c'est parti. Allez, super. Je vous rappelle aussi, chers auditeurs, qu'à 10h40, vous aurez le Zik Test, donc n'hésitez pas d'être là au rendez-vous pour y gagner 5 albums. Voilà, et là, donc, on est en direct sur NC Première, et je vous rappelle que vous êtes en compagnie de Michel Benebig et de Shame. Alors, on va donc faire... on est venu, Sandrine, pour faire des chants de Noël, parce qu'on est très attristés en allumant la radio, les radios, de ne pas entendre les chants traditionnels de Noël. C'est terrible, alors qu'il y a des radios aux États-Unis qui toute la journée, puis même partout dans le monde, bien sûr, toute la journée on entend des chants de cette tradition, donc ça fait partie aussi du jeu, enfin je veux dire de l'énergie de Noël, pour les enfants, d'entendre tous ces chants. Donc on a depuis plusieurs années, à la période de Noël, on fait quelques petits concerts où on propose des chants de Noël. Donc là, on va en faire un, bon peut-être pas forcément, on va commencer par du pas très connu, mais très sympa, qui est un petit blues, et qui s'intitule Christmas Comes But Once a Year. Parfait, eh bien on vous écoute. Christmas time comes but once a year. I'm so happy, my kids are happy too. It takes the next 6 months to pay my bills. When I think about it, folks, it gives me chills, but I don't care, 'cause Christmas comes but once a year. I'm getting ready, people, to have myself a ball. Yes, I'm going to party, I'm gonna dance to every call. Yeah, I'm gonna think about the New Year's Day. I don't care what I have to pay. I let the good times roll, 'cause Christmas comes but once a year. Yeah, excellent, merci. Merci. Christmas comes but once a year. Ah, t'as un accent anglais, toi, tu me... Ah bah écoute... tu vas me donner des cours, je crois, parce que... Moi, c'est parce que j'ai eu la chance d'aller aux États-Unis. C'est ça, ouais, je vois, vous avez voyagé énormément, vous êtes allé un peu partout, quoi. Oui, puis 3 années de suite aux États-Unis, et j'ai fini... En fait, aux États-Unis, j'ai fait... À chaque fois que je me déplace, j'essaie de faire des formations. Ouais. Parce que je crois que c'est très important quand on est chanteur, ou même... Bon, moi, j'aime beaucoup la technique vocale aussi. Donc, j'ai essayé de rencontrer des artistes à chaque fois et de me former. Okay. Et aux États-Unis, j'ai fait un jazz camp sur 1 semaine avec des artistes fantastiques. Et puis l'année d'après, je suis revenue, je suis partie 3 mois et demi à la Berklee Jazz School de San Francisco. Okay. Donc là aussi, pas mal travaillé, du coup, l'accent, le blues, le jazz, tout ça, quoi. C'est très, très formateur de partir un peu partout comme ça, enrichissant. Absolument. C'est ça. Et puis surtout, pas avoir peur de le faire, parce que on apprend beaucoup. C'est pas parce qu'on se dit, bon, bah non, j'ose pas, ou non, je suis juste amateur, ou non. Non, faut y aller, il faut aller à la rencontre des autres. Voilà. Exactement. Bah, c'est avec la rencontre que tout se fait. Ouais, non, c'est vrai. Oui, parce que l'autre, il t'apprend beaucoup, ne serait-ce qu'en le regardant, en discutant avec lui, en écoutant. Tu apprends énormément, puis du coup, toi, tu reviens, puis tu te nourris de tout ça, parce qu'il n'y a pas seulement qu'un échange de paroles, il y a aussi un échange d'énergie qui se fait dans la musique, et puis voilà. Et puis bon, quand tu as la chance de pouvoir prendre ne serait-ce qu'1 heure de cours ou
Moi, ça a toujours été ma politique, quoi. Me remettre en question tout le temps. Ouais, d'accord. Toujours, on est tellement... Ouais, okay. Voilà, donc maintenant, maintenant, on essaie de chanter un petit peu mieux avec l'accent américain. Et d'ailleurs, tu es partie... donc, tu avais quitté la Calédonie pour Paris en 97. Ouais. C'était comment la transition Paris? En fait, j'ai toujours... très rapidement, j'ai voulu me perfectionner en technique vocale. Donc, j'ai postulé à l'époque sur une petite cassette pour entrer dans une école qui était assez connue et reconnue, qui était le Studio des Variétés. Ouais. Et c'était pas un cursus, d'école normale. C'est une école de professionnels pour professionnels. Donc, ce sont des artistes vraiment reconnus et qui travaillent toute l'année et qui donnent des formations à des semi-professionnels. Oui, voilà, semi-professionnels, voire professionnels. Et donc, j'ai été prise et je suis restée un peu plus d'un trimestre dans cette école, à raison de 8 heures par jour. De danse, de chant, de théâtre. Qu'est-ce qu'il y avait d'autre? Je ne sais plus. Mise en scène. Ouais. Donc, et là, pendant 3 mois et demi, j'ai mangé. J'ai appris. Et j'ai beaucoup appris. Ouais. Beaucoup appris dans cette école. Et j'ai trouvé le principe extraordinaire. Ouais, d'apprendre comme ça plusieurs disciplines. Oui, puis surtout, voilà, des gens qui tous les jours ou toute la semaine ou tout le temps, c'est leur métier. Donc, ils pratiquent. D'accord. Ils pratiquent. Ma prof de chant, c'était une prof de chant de l'Opéra de Paris. Extraordinaire, Julia Pelaez. Mon prof de théâtre, c'était un metteur en scène polonais et qui mettait en scène tout le temps. Donc, ce sont vraiment des gens qui sont dedans. Ouais. C'est pas des enseignants qui pratiquent pratiquement plus jamais la scène. Ça, moi, ça me pose un peu problème. D'accord. Voilà. Et donc Paris, ça t'a plu? Oui. Moi, j'adorais. De toute manière, j'adore Paris. Ouais. J'adore Paris parce que forcément, c'est une capitale culturelle. Exactement. Toutes les grandes capitales. J'aime beaucoup Sydney, j'aime beaucoup Melbourne, bien entendu, Los Angeles, San Francisco, parce que il y a plein de petits bars, plein de petits endroits où à chaque fois qu'on y va, on s'y rend et puis on va écouter de la musique. Donc oui. Ok. C'est bien parce que tu nous fais voyager un petit peu à travers ce que tu nous dis. Donc ça fait rêver tout ça. On essaye. Et donc c'était en 2005 que tu as rencontré donc ton futur époux Michel Benebig, qui a changé ta vie apparemment. Tu peux nous en parler un petit peu? 2004. Oh pardon, ah là là. T'es à une année près. Non mais non, c'est pas grave. Écoute, on n'est pas à une année près là maintenant. Eh ben oui, on s'est rencontrés. J'étais revenue de Brousse. J'avais pas fait trop de musique pendant un certain temps. Ouais. Et puis, j'ai vu qu'un groupe de jazz qui s'appelait 4-5 à l'époque recrutait une chanteuse parce que la chanteuse s'en allait. Et puis, en une nuit, j'ai appris une vingtaine de chansons de jazz, moi qui n'avais jamais fait de jazz. Et je me suis présentée, et puis ils m'ont acceptée. Et j'ai commencé à chanter du jazz. Okay. Alors que j'avais jamais vraiment mis le pied dedans. Et puis, un soir, il est rentré des États-Unis, il est venu assister au concert, et puis voilà, on s'est rencontrés. Donc, à partir de là, oui, il y a énorme changement, parce que forcément, il m'a attrapé, m'a tiré vers le haut. Ouais. Et il m'a beaucoup appris. Ça, il n'y a pas photo. Puis je suis passée professionnelle après, parce que j'ai arrêté de travailler et on n'a fait que ça pendant cette année. Donc, oui, il m'a... Et elle m'a beaucoup appris aussi, parce que moi, non, sérieusement, c'est que je me suis souvent entouré de musiciens et peu de chanteuses, finalement, ou de chanteurs. Et donc, au début... Elle me, on va dire comment ça, il me corrigeait un petit peu parce que j'avais tendance, l'orgue, c'est quand même un instrument qui prend pas mal de place. Oui, c'est sûr. Au niveau volume et au niveau sonore aussi. Bien sûr. À un petit peu la couvrir. Donc elle m'a beaucoup appris sur le fait d'écouter. D'accord, ouais. La chanteuse en l'occurrence. Et ce qui, je pense, ça m'a fait faire énormément de progrès dans ce sens-là aussi. Ok, ouais, donc vous êtes mutuellement tirés vers le haut, quoi. Bah oui. Vous complétez en fait. Vous complétez très bien, quoi. Puis moi surtout, j'ai fait connaissance de cet instrument particulier. Au départ, c'était bizarre parce que j'ai surtout été accompagnée par des guitares et des guitaristes, pianistes pas trop, mais surtout des guitaristes.
guitare électrique, bref. Donc, je suis mis un pied là-dedans en me disant qu'est-ce que c'est que cet instrument. J'étais très dérangée au départ. Ouais. Et puis aujourd'hui, je ne pourrais pas faire ça. C'est vrai. Ah oui, oui. Et rares sont les chanteuses finalement qui sont accompagnées par des organistes. Parce que c'est vrai que les organistes font souvent le choix d'être surtout instrumentaux. Sauf dans le répertoire de gospel, les négro spirituels, d'où l'instrument vient. Hein. Oui, oui, voilà. Où là, on est dans le répertoire liturgique. Oui, là, on est dans le gospel après. Ouais, et là, l'orgue est très, très, très présent, mais avec souvent une chorale derrière. Voilà, pas une petite chanteuse qui se bataille. Donc oui, ça a été après du coup un coup de cœur extraordinaire parce que c'est un instrument fabuleux qui est très pratique pour une chanteuse. Au bout d'un certain temps, on s'aperçoit que ça nous porte vraiment parce qu'il y a c'est le fait qu'il fasse les basses, ça nous ancre beaucoup, ça nous aide beaucoup à nous placer rythmiquement. Tu pourrais là, la preuve que si. Et oui, il y a le piano là aujourd'hui. Michel. En fin de compte, en l'occurrence, là c'est un piano numérique, mais j'utilise pas le son de piano. D'accord. J'essaie de me rapprocher de l'orgue où j'ai le clavier partagé en deux avec le son d'une contrebasse. Donc ce qui me permet d'être dans une configuration toujours d'organiste, c'est-à-dire de faire les basses et une autre sonorité que j'adore qui est le piano électrique Rode Fender. Ouais. Ouais, voilà. Donc voilà, c'est ce que j'utilise ce matin pour accompagner. Il s'en est sorti finalement. Ouais, t'as vu comme il se justifie. Il a réussi quand même à amener l'énergie de l'orgue avec lui. Mais il n'y a pas de souci, Michel, tu viens avec l'instrument que tu veux, c'est pas de problème quoi. Et donc justement, vous avez cessé de vous produire autant sur le territoire qu'à l'étranger. Oui. On dit que l'industrie musicale en Calédonie a du mal à s'exporter. Vous êtes peut-être une exception, qu'est-ce que vous en pensez? Alors, on va tâcher de fâcher personne, parce que nous, on n'aime pas fâcher les gens, on a un chemin vraiment de paix et de sérénité. Mais effectivement, je crois que... D'abord, je crois que l'exportation, c'est un vrai métier. Oui. Il faut vraiment être agent, il faut vraiment savoir les ficelles. Bien sûr. Donc ça prend du temps. Déjà d'établir des connexions, ça prend du temps. Michel, il a mis 15 ans, 20 ans à établir ses connexions dans le Pacifique et même au-delà. D'accord. Tout le temps. Il faut arroser, il faut entretenir. Donc ça, déjà, c'est un métier. Ensuite, quand on veut être exporté ou qu'on veut exporter des gens, il faut avoir des points de chute. Des festivals, des salons. Aujourd'hui, ça reste très aléatoire pour l'ensemble des artistes de ce territoire d'y arriver. On est quand même en grande partie obligé de se débrouiller par soi-même. Ah bah oui, complètement. Donc ce sont ces connexions que Michel a établies sur 20 années qui nous permettent d'aller, de jouer. Mais on ne va pas vers des grands festivals. Des fois, ça arrive, mais on a notre petit réseau parce que rentrer dans les grands festivals, déjà, il faut avoir des agents. C'est pas n'importe qui rentre dans les... tout en haut. Et puis bon, on est content du réseau qu'on a parce qu'on a la chance quand même de jouer partout. Mais oui, je pense que pour les artistes, tous autant qu'on est, qui essayons de s'exporter, c'est par nos efforts. Ouais. Voilà. Ouais, donc ce qui manque, tu penses que ça serait justement plus de managers, de personnes comme ça ou il y a aussi c'est comme un grand sportif. Pour s'exporter, il faut qu'il ait un bagage. Ouais. Il faut un bagage technique. Déjà au départ du talent, bien sûr. Et de l'originalité surtout. Ouais. Quand on s'exporte, il faut apporter quelque chose de nouveau. Tant au niveau vestimentaire, le look c'est très important, surtout dans le monde dans lequel on vit aujourd'hui. L'apparence est vraiment primordiale. Avoir un look, se déterminer par rapport, c'est pour ça que je me suis fabriqué un look particulier. Bon, dans le jazz c'est assez courant aux États-Unis d'avoir sa carte d'identité. Son style, ouais. Donc ça, c'est une chose. Mais derrière ça, il y a maîtriser son instrument, que ce soit la voix ou la guitare, mais vraiment maîtriser, être capable de jouer dans des situations extrêmement difficiles et arriver à se démarquer des autres. Parce que, il ne faut pas oublier que la Calédonie, elle est inexistante dans le monde. Hein. Je veux dire, quand on va aussi bien, même en Nouvelle-Zélande, encore en Australie, il y a beaucoup de gens qui ne savent pas qu'il y a une île qui s'appelle la Nouvelle-Calédonie. Oui, alors, je ne parle même pas de New York ou de Los Angeles ou de San Francisco. Ah oui. Alors là, on est inconnus, quoi. Mais complètement. Ah bah plus maintenant, quand même. Ça y est, maintenant, on a fait du rabattage. Oui, c'est sûr, mais ça reste quand même sur... Oui. On est minuscule. D'accord. Vraiment.
Ouais, donc pour les artistes, effectivement, il faut... c'est vrai ce que dit Michel, ça reste un produit. Donc si tu vas aller vendre ton produit à l'étranger, tu dois être parfait. Parce que la concurrence est rude. De plus en plus de jeunes avec des capacités extraordinaires. Donc oui, il faut vraiment quelque chose d'unique. Ah oui, il y a de plus en plus, si j'ai envie de dire, de concurrence, et un marché qui est peu développé, enfin plus petit, plus restreint. Pourtant, il y a des artistes exceptionnels ici, musicalement. Mais il y en a vraiment des très bons. Bien sûr. Carrément. D'ailleurs, quels sont les artistes locaux que vous aimez ? Alors, moi, je vais rester un petit peu... Bon, j'aime beaucoup le Kaneka parce qu'on a travaillé, dans le Kaneka avec Monsieur Gilbert Théin et Joël Nomoyne. On avait créé Yahari. D'ailleurs, j'avais emmené le disque ici. Donc, je vais vous dire que j'aime beaucoup Gilbert Théin déjà. Bon, même s'il fait plus grand-chose musicalement, mais c'est quelqu'un d'exceptionnel. Je suis fan, et elle le sait, de Natch. De Dick et Natch, elle le sait, puisque quand je me produis à l'étranger, je porte la robe mission, la robe popinée, comme elle le fait. Elle mettait un jean en dessous, moi je mets un pantalon un peu classe, style jazz. Mais je le dis toujours, et je le dis toujours, c'est elle qui m'a inspiré ça, parce que cette artiste, elle me bluffe, je l'adore. Et quand je la vois, on a travaillé il y a pas longtemps sur un disque, sur un morceau avec Tim Samek, que je salue aussi, et merci de nous avoir réunis tous là-dessus. Qui encore, il y en a pas mal, hein. Il y avait Oriatal de Lifou, qu'on n'entend plus trop. Il y a Ekoten, j'adore Philippe, c'est un chanteur formidable et on les aime beaucoup. Donc j'aime beaucoup le Kaneka. J'aime pas trop la version reggae du Kaneka, parce que pour nous, et on le défend, le Kaneka c'est du jazz. Donc on aime ceux qui, comme Ekoten justement, ont su prendre un petit peu toutes les veines et enrichir le Kaneka avec des veines funky, jazz, voilà. Michel aimait beaucoup les Betiela. Ah oui, ça c'est quand j'étais gosse. On était plus ou moins tous fans des Betelas. D'accord. Voilà, donc sinon en artiste calédonien ou calédonienne, bon, je l'entends plus trop, mais j'aimais beaucoup Cheryl Peters, parce que elle a été un petit peu dans les femmes funk avec moi. Bon, il y a Ticia aussi, qui a une personnalité. Enfin voilà, je veux dire, il y en a quand même beaucoup. C'est ça. Et puis comme moi, j'écoute aussi beaucoup de musique d'un petit peu partout. Il y a de vraies qualités. Et puis ils sont, comme tu disais, ils sont nombreux, puis vraiment avec des styles différents. Donc ça c'est bien. Je vois sur Nouméa, quand on va dans les bars, on peut entendre partout, tu vois, des styles différents. Là, je vous ai entendu, vous, à la Barca, il y a 2 jours. Oui. Et c'est puis, vrai. C'est un peu à l'image du pays. C'est ça. Voilà. C'est l'image du pays. Il y a une richesse extraordinaire ici. Je te dirais que parmi tout cela, encore, il faut vraiment avoir quelque chose de particulier. Aujourd'hui, Dick et Natch, je veux dire, Dick et Natch, ils peuvent se produire sur de très grandes scènes. Il y avait Goulan, que j'adorais énormément, qu'on n'entend plus. Lui, je veux dire, il est bluffant. C'est clair. Il est bluffant. Et Coten aurait aujourd'hui aussi la capacité et l'énergie, enfin, je veux dire, la qualité musicale de se produire sur des grandes scènes. Bien sûr. Donc, voilà, il faut avoir les épaules solides. Il faut vraiment proposer quelque chose d'unique. Ouais, et puis voilà, comme tu disais, Michel, il faut innover, quoi, pour pouvoir s'exporter. Oui, parce que, le problème, disons que quand parce que j'ai pu le voir aux États-Unis, le Kaneka, il est perçu plus comme du reggae. Et pour un programmateur ou un directeur de festival, un groupe de reggae, il va aller le chercher en Jamaïque. C'est sûr. Il ne va pas venir le chercher en Nouvelle-Calédonie. Donc c'est pour ça que ça peut poser... je ne suis pas contre le fait du tout. J'aime bien le reggae. Je veux dire, j'adore Bob Marley. C'est quelqu'un qui est extraordinaire. Il a marqué des générations. Mais ici, je pense que le Kaneka, de par sa base rythmique, et ça, Gilbert le dirait comme moi, est plus proche du jazz que du reggae. Parce que c'est une rythmique ternaire, ce qu'on a dans le jargon musical. Tac, 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 tac. C'est complètement le rythme de ce qu'on appelle le shuffle en jazz. D'accord. Et donc, c'est pour ça que naturellement, déjà, les racines rythmiques vont plus vers le jazz. Le jazz, Et puis le jazz, qui dit jazz, dit une grande ouverture de grande liberté, en fin de compte. Parce que le mot jazz, aujourd'hui, ça veut tout. À la fois tout et
rien dire, parce qu'on utilise aujourd'hui, il y a des festivals de jazz qui ne programment pratiquement plus de jazz. Ça s'appelle encore jazz, mais c'est plus du jazz à l'intérieur. C'est toutes sortes de... différentes. Donc le mot jazz aujourd'hui est très large, on va dire ça comme ça. D'accord. Mais déjà, à la base, cette notion de ternaire, ça colle au kaneka. Ça, il n'y a rien à faire. Et je pense que aussi, à mon sens, ils sont peut-être trop partis vers les instruments synthés. Okay. Et ce qui aurait été bien, c'est pour ça que j'aimais beaucoup moi les Bétella, parce que c'était une musique traditionnelle, avec des instruments traditionnels, acoustiques. Ouais. Et ça, je sais qu'à l'étranger, ça plaît. Okay. Parce qu'à partir du moment où on utilise des synthés, ou des sonorités de synthé, il y a quelque chose qui se perd, une espèce d'authenticité, une espèce de... Ouais. Et quand on avait fait écouter aux États-Unis à l'époque Yahari, à des musiciens, de très grands musiciens, ils nous avaient dit c'est exceptionnel. Parce que là, vraiment, ils sentaient qu'il y avait quelque chose d'unique et de particulier. Le kaneka, il a une grande... J'espère vraiment qu'un jour, le kaneka authentique, il va être vraiment... oui, et puis il va traverser les océans parce que c'est... Il y a une force, il y a une vraie force. Mais c'est vrai que, comme tu dis, je pense qu'il est plus considéré comme du reggae que vraiment... Mais bon, à force... Oui, puis bon, après tout, nous, attention, on veut vexer personne. Chacun... c'est ça qui est bien. C'est comme ce que disait Michel, le jazz... par rapport à l'export. Oui, tout à fait. Si on se place sur un plan commercial, entre guillemets, quoi. Ouais. Bien sûr. Maintenant, c'est sûr que... Maintenant, il y a des groupes de reggae qui sont exceptionnels. J'essaie de chercher le nom de celui ça va me revenir, qui sont exceptionnels ici aussi, là-dessus. Nous, moi, j'adore aussi le reggae. Il n'y a pas de problème, j'ai pas de problème avec ça. Mais voilà, il y a une... C'est la richesse, on va dire. C'est ça. C'est la richesse, c'est une belle richesse dans ce pays musical. Ok. Je vais vous proposer un petit jeu sympathique pour apprendre à mieux vous connaître. Alors, je vais vous expliquer. Donc, toi aussi, Michel, tu vas jouer. Ça va être à tour de rôle. Je pense qu'on va commencer par Chem, honneur aux femmes. Oui, bien sûr. Tu vois pas d'inconvénient. Donc, ça s'appelle le top chrono. D'accord. En fait, c'est pour apprendre à mieux vous connaître. Je vais vous poser une série de 10 questions, donc chacun. D'accord. Et tu vas devoir me donner un maximum de réponses en moins d'1 minute. Alors, il faut que tu me réponds, Michel, je vois qui... On va aller chercher notre café. Et donc, voilà. Noël, c'est dur, hein. Alors, les fêtes, ça a été comment? C'est pour Super. Ça. Super. Je te soufflerai les réponses, Michel, t'inquiète. Voilà, c'est ça. Donc, voilà, il va falloir que tu me donnes des réponses tac au tac, un peu sans réfléchir, tu vois. Oui, écoute, il n'y a pas de souci. Voilà, et après, Michel, tu me feras pareil. On va rigoler. Donc, je vais vous mettre en concurrence et le grand gagnant remportera un lot NC Première. Parce qu'on est en concurrence en plus. Ouais, en concurrence. Là, je ne peux pas t'aider, tu vas te débrouiller tout seul. Là, c'est... Chacun pour Top chrono. T'es comment T'es prête? Prête. Allez, top chrono. Quel est ton rituel avant de monter sur scène? J'en ai aucun. Ton plat préféré? Mon plat préféré? Oh là là. Mon plat préféré, le poisson cru. Ok. Le plus gros défaut de Michel? Oh là là. Allez. Le plus gros défaut de Michel, je sais pas. Il en a pas? Ok. 2 choses que tu apporterais sur une île déserte? 2 choses que j'apporterais, mon mari et mes enfants. Ça fait 3, mais ça fait 2. Ok. Que chantes-tu sous la douche? Un peu de tout. Ok. Ton style d'homme? Michel. Pardon, Michel. As-tu une phobie? Des musiciens. Une phobie, j'aime pas trop les cafards. Ok. Whitney Houston ou Céline Dion? Ah bah Whitney Houston. Ok. Et la première chose que tu fais à ton réveil? La première chose que je fais, je m'étire. Yeah, bravo. Joli. Ah bah, alors là, je suis trouvée assez endormie sur ce coup-là. Ah non, parce que je peux te dire qu'il y en a pas mal qui ont essayé et là, tu as répondu au 10. Donc, bravo. Ouais, mais il y a des fois, je dis rien. Hein. Donc, je peux te dire, Michel, que tu as la pression. Hein oui. Donc, t'as vu, je t'ai pas trouvé de défaut. Et ouais, mais t'es vraiment gentil. Bah, c'est parce que c'est dans le gros sac de tous les défauts, j'arrivais pas à en choisir un. C'est ça, exactement. Et t'as pas de rituel alors avant de monter sur scène? Y a pas un truc que tu fais tout le temps? Eh ben, écoute, franchement, avant, quand je chantais comment dire, de la variété ou de choses comme ça, puis j'ai eu une troupe aussi a cappella pendant pas mal d'années. J'étais traqueuse, c'était épouvantable. Ouais. Donc c'était horrible. Et quand je suis passée au jazz et au blues, ça a été terminé. C'est vrai. Ah, mais terminé.
terminé. Bon, Un t'as déclic, toujours la quoi. pression quand tu vas, on est au festival et qu'on a la salle qui est pleine, donc forcément, il y a 400 personnes devant nous, donc, mais non, c'est terminé. C'est avec joie, sérénité que j'y vais, c'est le bonheur. Excellent. C'est une fois. Et je crois que Michel est un peu pareil quand il faisait du classique. C'est parce que tu t'épanouis dans ce que tu fais. Ouais. Tu as trouvé ta. Et toi, c'était pareil quand tu faisais du classique, c'était l'horreur. Tennis classique, j'étais mort de trac. J'étais un traqueur fini. Quand je suis passé au jazz, blues au jazz, terminé. C'était Je fini. sais plus ce que c'est que le trac. Parce que c'était vraiment votre voix, votre Oui, truc, voilà. Donc, non, j'ai pas de rituel. Franchement, Ok. j'y vais, quoi. D'accord. Et tu m'as dit quoi pour ta chanson préférée? C'est dur, non, ça, hein. Non, tu m'as pas demandé de chanson préférée. Je t'ai pas demandé. Bah alors attends, j'en ai loupé une. Alors là, c'est horrible, il faut recommencer. Non, c'est que du coup, tu as 9 sur 10. Voilà. Ah non, bah là, ça, c'est pas juste. C'est de ma faute, j'avoue. T'es obligé de me donner le point. Ouais, on va voir ça alors. Bah, ceci dit, j'aurais eu du mal à répondre. Bah, c'est ça, je sais. J'étais un peu dure avec cette question. Mais... Si, quelque part, je te dirais Aretha, parce que parce qu'elle reste pour moi. J'adore. Voilà, ça aurait pu être Sarah Vaughan aussi, mais non. J'écoute quand même beaucoup plus Aretha Franklin. Moi aussi. Même si je suis dans le jazz aujourd'hui, que bien sûr il y a Ella Fitzgerald, il y a Sarah Vaughan. Moi, j'aime surtout les voix qui ont ce côté gospel, cette puissance, mais qui peuvent aussi être poignantes, être douces. Donc c'est Aretha. T'as chanté un petit peu du Aretha justement? Eh ben écoute, oui, j'en chante dans mes. Je vais peut-être un petit peu être abusée un petit peu, mais un tout petit refrain là, en 2-2, Aretha Franklin. Alors d'Aretha. J'avoue, c'est pour me faire plaisir et faire plaisir aux auditeurs. Alors, écoute, tu sais quoi? Tu vas faire le top chrono avec Michel, comme ça j'ai le temps de réfléchir à laquelle je vais faire. Et après, un petit refrain d'Aretha, là, ça serait juste le bonheur. Ok. Allez Michel, on y va, c'est à toi. On va faire un petit coucou à Rudolf, qui est à la régie d'ailleurs et à qui je remercie beaucoup, qui est au top lui aussi. Ah oui, merci. Parti Rudolf, parti Michel. Top chrono. Ton plat préféré? Le bami. La plus grande qualité de Chem? Sa prestance. 2 choses que tu apporterais sur une île déserte? Ma femme et ma fille. Deep Purple ou Santana? Deep Purple. Une chanson pour draguer? Waouh. A With a Shade of Pale. Ton livre de chevet? Mon livre de chevet, c'était le Sélection. D'accord. Ton film préféré? Film préféré. Je vais à la Garde des Étoiles. Allez. As-tu une phobie? Une phobie, les 1000 pattes. Ta citation préférée? Be yourself. Et un seul mot pour te décrire? La passion. Yeah! Oh, non mais on a des champions aujourd'hui. Ah ouais, là, t'es champion du monde. Tu m'as battu. Champions. Mais ouais. Oh, Chem, je suis désolée, mais c'est Michel qui a gagné là. Non mais Michel, tu gères. Hein. Alors là, je suis bluffée. Moi aussi. Non pas que, tu vois, je doutais de toi, mais... C'est le café. Voilà. Mais en général, les femmes quand même sont plus réactives, tu vois. Donc, oui. Mais les femmes surtout ont sauté comme ça pendant 3 heures la nuit de Noël à danser, donc forcément elles ont du mal à s'en remettre. Ah ouais, ok. Non mais joli, ben voilà, je peux te dire que tu as gagné un pack NC Première que je te donnerai à la fin. Ah. Mais Chem aussi, tu as gagné un petit lot de consolation que je te donnerai super, aussi. Formidable. Voilà, pour vous remercier d'être venu aujourd'hui. Bah, c'est nous qui te remercions. Non mais vraiment. Et juste, je voulais revenir, tu m'as dit Deep Purple ou Santana? Deep Purple. Ok. Ça, je voulais te faire un petit piège, mais en fait, ça a été... Ah non, Deep Purple, ça reste... ok. Classique, quoi. Mais excellent, quoi. Excellent. Oui, c'est un groupe de heavy metal ou de... Enfin, j'avais vu sur Internet, il y a pas si longtemps, une interview de Ian Gillan, le chanteur de Deep Purple. Et il était agacé du fait qu'on les mette dans une catégorie heavy metal. Il dit non, nous, on fait de la musique. D'accord. Parce que ce groupe-là, beaucoup ne le savent pas, mais la plupart des musiciens au départ, c'était pas gagné du tout que ça marche, parce qu'ils venaient tous d'univers musicaux différents, en fin de compte. Bien sûr. John Lord, l'organiste, c'était très classique, Bach, très, très musique classique. Je sais que le guitariste, il a toujours été très branché sur les musiques irlandaises, folk irlandais, etc. Non, ils avaient tous des univers différents, et en fin de compte, c'est l'alchimie, en fin de compte. C'est un peu comme les Beatles. Les Beatles, ça a été une alchimie aussi. Carrément. Hein. Et ça fonctionne. Yes. Ok. Bon, on a fini notre petit top chrono. Du coup, je n'ai pas oublié ce que je t'ai demandé. Ah zut, je me suis dit, elle va oublier qu'un peu de alors là, okay, si tu crois que je vais oublier toi qui nous fais du Aretha Franklin, non, c'est pas possible. Alors, allez.
Je vais peut-être faire un petit morceau. Enfin, ouais, il y en a tellement que c'est un peu difficile. Je vais faire un petit bout de celui-là qui s'appelle Getting the Spirit in the Dark. Yes. Are you getting the spirit? Are you getting the spirit? Are you getting in the dark? Oh, get in the spirit. Are you getting in the dark? People grooving. Oh, let's start grooving. Are you getting the spirit? Are you getting in the dark? Yeah, merci. Oh là là, quel bonheur. Le temps passe trop vite en plus, c'est pas possible. Il est déjà 10h40, chers auditeurs. Bon, on se fait un petit live après, on va faire jouer maintenant nos auditeurs. Donc c'est parti pour le Zik Test. J'espère que vous êtes tous à vos téléphones. Vous pouvez remporter 5 albums. Le principe, je vais vous passer un extrait de 5 secondes d'un artiste local. D'ailleurs, vous allez jouer avec nous, mais vous dites pas la réponse. Ah oui, d'accord. Donc je vais passer un extrait de 5 secondes. Si vous gagnez, vous remportez 5 albums. Si vous ne trouvez pas, je passe 10 secondes et là vous remportez 3 albums. Et sinon 15 secondes et vous remportez un album. Donc on y va. Zik Test. Zik Test. À vous de jouer. Au 258 258. Alors a-t-on des appels? Toujours pas, je vois que Ah bah si, on a un appel. Allez Rudolf, à toi. Allô, bonjour. Est-ce que vous pouvez couper votre radio, s'il vous plaît, pour qu'on s'entende? Oui, ça y est, j'ai coupé. Merci. Non, mais avant de jouer au jeu, j'ai félicité M. Bénédicte. Yeah. Voilà, c'est bien pour l'interview. Ça vous plaît? L'enfant du pays, merci beaucoup. Super. Il a exporté la musique vers les États-Unis, tout ça. M. Bénédicte et sa épouse. Merci. Excellent. Merci beaucoup. Bah, c'est cool avec alors. beaucoup de joie qu'on le fait. Yes. Ouais, ça fait plaisir. Ouais. Voilà. Ouais, c'est génial. Est-ce que j'imagine que vous voulez quand même jouer au jeu? Oui. Alors, quel est votre prénom? Moi, c'est René, j'étais à fin de Marais. Oh, enchanté. Il fait beau à Marais? Non, un peu mon sable le temps. Ah ouais? Et Noël, ça va? Ça s'est bien passé? Oui, super, ça a bien passé. Il n'y a pas d'accident, il n'y a pas... Ouais, c'est bien. Ok. Donc, comme je disais, je vais vous passer 5 secondes. Et si vous trouvez tout de suite, vous remportez 5 albums. Ok. On y va? Vous êtes prêts? Oui, ça va. Allez, c'est parti. Alors, est-ce que ça vous... C'est un groupe de reggae, mais je ne sais pas, c'est les jeunes de... Ouais. Ça vous parle pas? Il y a trop de mémoire. Sans dire la réponse, est-ce que ça vous parle, Michel? Moi, c'était pas assez long. Hein. J'ai cru capter quelque chose, mais c'était pas assez long. Allez, on va passer à 10 secondes. Ça marche? Ah oui. Oui, ça va. Allez, on y va. Alors Le leader du groupe, c'est Clavel, non? Comment? Clavel, le leader du groupe, là. Ah non, ça c'est Ayanai. Et non. C'est pas eux, mais vous êtes proches, oui, c'est du reggae. Bon, allez, on essaye 15 secondes. Je sais ce qu'il me reste à faire dans ce monde de fous. Alors? Ouais, mais tu sais, j'ai un peu fou. C'est Kidam, je sais pas, voilà. Kidam? Oui. Et non, Kidam, c'est du rap. Et je suis désolée, mais mais voilà, je remercie M. Bénédicte. Oui, ben voilà. Tyrion. Ça aura été votre cadeau. Oui. Puis c'est pas fini, d'ailleurs, il va rester peu de temps, mais ils vont nous faire des lives. Bon, ben voilà, je suis désolée. En tout cas, je vous souhaite un joyeux Noël encore, beaucoup de bonheur. Vous de même, ok. Joyeux Noël. Merci beaucoup. Tata, bisous. Papa. Et non, alors vous n'avez pas reconnu? Ah ben non, sur ce coup-là, non. Un groupe de reggae local qui s'appelle Naya Roots, auteur, compositeur, interprète Franck Bourrasso.
Et le titre de cette musique, c'était Chanter. C'est pas celui qu'on a vu au... Il joue partout à Nouméa. Voilà, c'est tout ce que je peux dire. On a vu qui est assez exceptionnel. On en a vu un il y a quelques temps pour la soirée d'Autisme Espoir. Donc, je ne sais pas si c'est lui. Non, je pense pas. Et d'ailleurs, j'en profite pour dire aux auditeurs qu'on recevra Franck Bourrasso la semaine prochaine avec Sam Olivier. Voilà, donc maintenant, allez, on se fait plaisir. Allez, un petit live. Michel, mets-toi au piano, tu vas jouer debout. C'était nul, ok, je sais. C'était nul. Moment de solitude. Alors, c'est pas facile de choisir dans toute la quantité de morceaux, mais je crois que je vais en faire un pour, on va dire, faire un petit cadeau un petit peu sur le territoire et dans le Nord, puisqu'on aime particulièrement le country, et puis des grands chanteurs de country. Bon, là, il n'est pas trop grand chanteur de country, mais c'est un chanteur exceptionnel qui était Monsieur Elvis Presley. Yes. Et je sais qu'on l'aime beaucoup dans le Nord. Donc, il a chanté ce magnifique morceau qui s'intitule Blue Christmas. Ok. I'll have a blue Christmas